Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est le message du jour. Et ce verset se trouve dans Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Donc, on le sait, la dernière volonté de quelqu'un, mais en fait, la dernière volonté de quelqu'un qui est mort est toujours la plus importante. D'accord? Que ce soit son testament, ce qu'il a écrit dedans, etc. C'est toujours la chose la plus importante après la mort de quelqu'un. Et Jésus, il n'est pas mort, c'est vrai. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais en fait, avant de partir, il a donné une mission à ses disciples. Pas seulement ses disciples, nous sommes tous des disciples de Jésus parce qu'on a accepté le Maître, on a accepté de marcher avec lui, on a accepté de le suivre. Jésus, en partant, il n'est pas juste parti, non, en quittant la terre, il nous a donné à nous tous, pas seulement à ses 12 disciples, il nous a donné à nous tous la responsabilité, la charge d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc, d'abord, c'est quoi un disciple? Pour commencer, c'est vrai, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est quoi un disciple? Donc, selon Google, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement du maître. Donc, selon Google, c'est la définition. Un disciple reçoit l'enseignement du maître. Effectivement, Rabbi, Jésus était le maître, il avait 12 disciples, d'accord, qui marchaient avec lui, qui l'accompagnaient partout. Selon la Bible, un disciple est une personne qui accompagne Jésus pendant son ministère. Un disciple est aussi une personne qui est appelée par Jésus pour le suivre. On le voit avec ses apôtres. Jésus a appelé ses différents disciples. Il les a choisis. Il a appelé Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Il a dit, suis-moi. Il a appelé Pierre, qui était un pêcheur de poissons. Il a dit, suis-moi, etc. Jésus a appelé ses disciples. Donc, selon la Bible, un disciple est une personne qui accompagne Jésus le Maître pendant son ministère. D'accord? Donc, quelle est la mission du disciple? Quelle est la mission du disciple? Un disciple doit prêcher la bonne nouvelle. La première mission du disciple, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La deuxième mission du disciple, c'est chasser les démons, guérir les malades, faire les miracles. D'accord? Mais la première mission d'un disciple, on l'a vu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait, en fait. Jean-Baptiste prêchait. Il a précédé Jésus. D'accord? Il a préparé le terrain. La Bible dit qu'il a préparé le terrain. Donc, le véritable disciple de Jésus, c'est celui, premièrement, qui prêche la bonne nouvelle. C'est quoi prêcher la bonne nouvelle? Jean-Baptiste dit, répentez-vous, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Donc, prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer l'évangile, tout simplement. C'est parler du salut de l'âme, c'est parler de Jésus, c'est parler de la vie après la mort, c'est de parler de la bonne nouvelle de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné, ce qu'on a accompli, ce qu'on reçoit à travers lui, etc., notre position et tout. Donc, prêcher la bonne nouvelle, c'est la première mission d'un disciple. Deuxième mission, c'est ce que Jésus faisait, chasser les démons, guérir les malades et faire les miracles. Donc, nous avons été tous appelés à être disciples. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples partout dans le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe. On est tous appelés à faire des disciples. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas te lever, forcément aller dans un autre pays. Non, même là où tu es, tu peux déjà faire des disciples. Tu peux faire des disciples. Tu peux prêcher la bonne nouvelle. Tu peux guérir les malades. Tu as reçu les dons. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu as ce pouvoir-là. Il t'a donné le don d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il t'a donné la capacité de faire les miracles. Il a dit, ce que j'ai fait, vous ferez encore de plus grands. Donc,
tu as cette possibilité, toi, en tant qu'enfant de Dieu, en fait, de non seulement être disciple toi-même, mais de faire autour de toi des disciples. Commençons par ta maison, commençons par tes proches, commençons par tes collègues, commençons par des membres de ta famille, en fait. Donc, déjà autour de toi, tu as la capacité de faire de ceux qui sont autour de toi des disciples. Mais être disciple va te coûter d'abandonner ton ancienne vie. Et on l'a vu avec les disciples. Matthieu était un collecteur d'impôts. Mais quand Jésus l'a appelé, il a laissé ce qu'il faisait. Il a laissé ce qu'il faisait pour suivre le maître. Pareil pour Pierre, Simon Pierre. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre était un pêcheur de poissons. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et Pierre a laissé la pêche pour suivre Jésus. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas laisser ce que tu fais pour suivre Jésus, bien évidemment. Mais ça va te demander l'abandon de ton ancienne vie. Ça va te demander l'abandon. En fait, si tu avais une vie immorale, si tu pratiquais des choses qui ne glorifient pas Dieu, si tu te retrouvais dans des endroits où en tant que disciple, tu ne peux pas te retrouver en fait. Donc, ça te demande de faire un tri, d'accord? Discipline ta vie. Il y a des choses que tu ne feras plus, d'accord? Il y a des choses que tu ne feras plus. Donc, un disciple, il a l'obligation d'abandonner le péché parce qu'en fait, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Soit tu suis maman, soit tu suis Jésus. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est pas possible. Si tu décides de suivre Jésus, tu dois renoncer à ton ancienne vie. Il le dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Donc tu dois renoncer à ton ancienne vie. Tu ne peux pas être entre deux royaumes. Tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin, ou tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas suivre Jésus et vivre dans le péché. Soit tu es disciple, soit tu ne l'es pas. Parce que déjà de 1, si tu n'abandonnes pas le péché, tu ne pourras pas toi-même prêcher l'évangile. Tu ne pourras pas chasser les démons parce qu'aucun démon ne sortira. Tu ne pourras pas guérir les malades. Tu n'as pas la capacité, l'onction nécessaire qu'il faut pour guérir les malades. Tu ne pourras pas faire des miracles parce qu'en fait, tu n'es pas oint. Tu n'es pas oint. Donc, ça va te demander de mettre fin à ton ancienne vie, tout simplement. Donc, un disciple, il abandonne sa vie de péché. Un disciple, il prie. Un disciple, il obéit à la parole. Un disciple porte des fruits, d'accord? Porte des fruits. Et un disciple est discipliné, d'accord? Porter du fruit, ça, on le reverra dans une autre vidéo. C'est quoi porter du fruit? Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, à partir d'aujourd'hui, je prie que tu prennes conscience que toi, tu es un disciple et tu es appelé, c'est parce que c'était la volonté du Seigneur Jésus. Tu es appelé à faire des nations, des disciples. Commençons déjà par tes proches. Et après, de gloire en gloire, le Seigneur nous amène de nation en nation. Sois béni.